Donc, je suis Christopher Potter, je suis le président fondateur de CEO Vision et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire la restitution du projet Enable, donc l'agence belge du développement qui est basée à Bruxelles, qui est une agence fédérale et qui est notre cliente maintenant depuis quelques années. Cette restitution est la deuxième restitution, il y en a une en physique à Bruxelles le mois dernier avec plusieurs personnes donc, d'Enable et donc ça sera grosso modo le même format. Tout d'abord, quelques mots sur la plateforme GoFast. Donc, elle est assez originale dans le sens où on est le seul à avoir pris cette approche, où on a fait l'intégration du meilleur de l'open source, avec des briques très connues, hein, donc, qui garantissent la pérennité de la solution. Alfresco sur la partie GED, Drupal sur la partie interface utilisateur, Apache Solaire sur la partie recherche, Unitasoft sur la partie workflow, et puis OnlyOffice sur la coédition temps réel, donc concurrent de Google Docs et Office Online. Bon, sachant qu'il y a encore plein d'autres composants, hein, mais vous avez les majeurs ici. Et la couverture fonctionnelle qui va de la GED, à la gestion des processus, à la collaboration, aux outils de RSE, et le tout avec une administration assez simple, puisqu'il y a des plateformes qui sont très compliquées à administrer. On a voulu que ça soit simple à administrer. Les autres points importants, on est une plateforme qui se démarre assez rapidement, en on-premise ou en SaaS, pour ne pas avoir des mois de projet pour démarrer une plateforme collaborative. Voilà. Alors, concernant Enable, c'est un projet très ambitieux, porté par la direction générale d'Enable, avec une vraie volonté de partage du savoir au niveau mondial. Donc, Enable, c'est une organisation de 1200 personnes, une organisation qui a son siège donc, à Bruxelles, mais dont 80% des collaborateurs sont en dehors de l'Union européenne. Et ils recherchaient, si possible, aussi une solution open source, parce que il y a un intérêt de l'open source lié à leurs activités. Voilà. Et un coût aussi qui voulait le plus bas possible. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'existant avant la GoFast? Bon, quelle était la situation? Ils avaient un serveur de fichiers qui était au siège, qui était assez important en termes de nombre de documents, etc. Et ce serveur de fichiers n'était absolument pas accessible dans les pays participants à Enable. Donc, le terrain n'avait pas accès aux documents, etc. Tout se faisait avec une messagerie classique, quelques outils de webconférence, mais dont le fonctionnement était moyennement satisfaisant, et donc un travail collaboratif vraiment de base, avec uniquement la messagerie finalement comme outil. Alors l'objectif de ce projet, c'était de centraliser tous les documents, permettre le travail collaboratif entre le siège et les pays, partager, ça c'était le très gros sujet, partager les connaissances entre les collaborateurs et les pays. Un projet d'irrigation au Gabon, que les gens qui étaient au Pérou puissent en avoir connaissance et s'appuyer dessus, ce qui n'était absolument pas le cas. Réduire donc toute la charge administrative autour de ces projets, puisque tout était dupliqué plusieurs fois, c'était très lourd administrativement. Permettre un travail en mobilité, puisque les projets, il peut y avoir des gens qui n'ont pas d'Internet, mais qui ont besoin des documents de projet à l'autre bout de l'Afrique. Donc, il y avait une dimension mobilité importante. Avoir une solution sûre, parce que même si on est une agence fédérale qui ne travaille pas dans un domaine a priori sensible, ils ont quand même des enjeux de confidentialité et d'intégrité. Il faut savoir que ce genre d'organisation font partie des cibles, que ce soit de hackers, d'agences gouvernementales diverses et variées, et ils ne sont pas à l'abri de tentatives d'interception. Et puis, aussi, un point important, c'est que comme il n'y avait pas d'outils, on va dire corporate, chaque pays, chaque service s'est mis à utiliser un petit peu des outils dans tous les sens, comme un peu de Google Docs, un peu de Dropbox, etc. Et donc, qui n'étaient pas autorisés, mais dans la réalité, c'était le cas, et il y avait une vraie volonté de supprimer tout ça. Alors, tout ça a été fait dans un appel d'offres public européen, donc, que nous avons remporté, de 4 ans, avec un budget qui était bien défini.
et un certain nombre de phases. Donc, une première phase qui était une phase de POC de 6 mois, et qui était d'ailleurs le plus gros POC qu'on ait jamais fait, puisqu'il y avait 70 utilisateurs, donc c'était vraiment un POC de taille très importante. Un deuxième POC, une deuxième phase qui était le lancement en tant que tel, donc le rollout qui a duré 1 année. Et puis après, on va dire le projet a continué. Donc il y a eu une mise à jour en GoFast V3 qui était une très très grosse mise à jour, donc avec une migration importante de données qui s'est fait l'année dernière. Voilà. Alors, dans un projet comme ça, il y a des contraintes, il y a des risques. Hein. La première, c'est que donc une grosse dispersion géographique au niveau mondial des collaborateurs, avec des problématiques réseau dans certains cas, beaucoup en Afrique, mais aussi un petit peu dans d'autres endroits. Une diversité culturelle et linguistique importante. Hein. Donc, la plateforme est multilingue en 3 langues, hein, français, néerlandais et anglais. Mais il y a beaucoup de pays donc, participants chez Enable, et donc des cultures complètement différentes. Des maturités informatiques très très différentes au niveau des utilisateurs. Une grande révolution au niveau des habitudes, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'activité se décloisonnait entre le siège et les pays, alors qu'avant, personne n'avait connaissance finalement de qui faisait quoi. Tout d'un coup, quasiment du jour au lendemain, eh bien, les pays et le siège avaient un sentiment de travailler tous ensemble, de décloisonnement important. Et donc ça c'est quand même c'était assez révolutionnaire pour Enable. Et puis une infrastructure hébergement. Donc actuellement, l'hébergement de GoFast Enable est fait dans leur data center. Ça va changer plus récemment, enfin dans 1 ou 2 mois, puisqu'ils vont nous confier avec nos partenaires l'exploitation de leur GoFast, qui est donc une très grosse GoFast hein, en termes de documents, en termes d'utilisateurs. Alors, les résultats déjà atteints, on va dire, donc il y a, comme j'ai dit, il y a un partage de connaissances qui a été initié, qui était l'objectif stratégique de la direction générale, entre le terrain, le siège, et puis entre les pays. Donc maintenant, tout le monde, avec le moteur de recherche, peut savoir quelles sont les meilleures pratiques dans un pays, dans un autre, etc. Les documents de travail sont centralisés, donc ça a diminué fortement les mails avec des pièces jointes, les doublons, etc. Il y a un accès sécurisé, hein, donc surtout dans le cas d'RGPD, où on va dire la gestion des droits devient un sujet beaucoup plus sensible. Eh bien, la plateforme permet d'avoir une gestion des droits beaucoup plus stricte qu'un serveur de fichiers où c'est assez difficile de gérer ça correctement. Et puis, la gestion des projets est plus simple hein, pour le siège, afin de suivre les projets dans les pays. Et puis, globalement, quelles que soient les cultures, on va dire, les langues, etc., les utilisateurs s'y sont retrouvés. On a fait un grand test de satisfaction récemment, où il y a eu pas mal de remarques, mais globalement, tout le monde sait utiliser la plateforme, rechercher un document, en mettre un, le commenter, etc. Donc, d'autres points importants, donc c'est ce on parlait de révolution un petit peu, c'est l'appartenance enfin à un groupe. Alors, même si tout le monde avait plus ou moins des bulletins de salaire Enable, mais le fait d'avoir une plateforme commune a vraiment renforcé l'appartenance à un groupe et moins de différence entre le siège et les pays, comme il pouvait y avoir avant. Donc, les applications non approuvées, on peut les citer, hein, notamment Google Docs, ont été supprimées. Et d'ailleurs, les rares fans, on va dire, de Google Docs et Google Apps sont maintenant des convaincus de GoFast. Pour nous, c'était une grande satisfaction. Donc, c'est une version on-premise, hein, donc avec le maximum de sécurité. Et puis aussi, quelque chose qu'Enable a bien apprécié, c'est que on écoute nos utilisateurs. On a fait des sessions d'ailleurs à Bruxelles le mois dernier avec les utilisateurs finaux pour recueillir leur avis, connaître leurs difficultés et donc pour faire évoluer le produit GoFast. Bon, ça je passerai, vous aurez le lien, c'est une vidéo un petit peu de promotion interne qui est assez intéressante, hein, qu'a fait Enable
sur la version GoFast 2, donc ça date un petit peu, mais qui est très intéressante. Vous aurez le lien pour le regarder ensuite. Et je vais faire... Voilà. Alors, ce que je propose là, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble rapidement leur GoFast, hein, si jamais c'est correct au niveau de ce que vous voyez à l'écran. Bon, bah, pour ceux qui découvrent la GoFast, hein, vous avez un fil d'activité, mais ce qui est intéressant, c'est la structure derrière. Hein, voilà, là, c'est la structure des espaces collaboratifs. Vous voyez que ils ont des groupes, et ces groupes sont, pour ceux que je montre, des groupes pays. Et dans chaque pays, vous trouvez la même structure, c'est-à-dire une structure de support, une structure pour tout ce qui est financier, une structure pour tout ce qui est projet, etc. Donc, on retrouve la même arborescence d'un pays à un autre. Et entre ces pays, les collaborateurs vont pouvoir partager des documents. Donc ça, c'est bon, ils ont fait des petites cartes. Celle-là, c'est peut-être pas la plus impressionnante, mais ils ont même mis des cartes Google Maps qui permettent de voir tous les projets dans un pays donné, etc. Donc chaque pays a fait un petit peu, on va dire, sa page pour présenter un petit peu ses projets en cours. Donc ça, c'est la partie administration. Donc au niveau déploiement, donc ils ont fait une équipe projet et une organisation assez importante hein, chez Enable. Ils ont mis un certain nombre de moyens, donc il y avait plusieurs personnes en interne, un certain nombre de consultants externes. Et l'administration a d'abord été centralisée et maintenant va commencer à être décentralisée dans les pays. C'est-à-dire que les administrateurs d'espaces collaboratifs, qui étaient plutôt sièges historiquement, vont progressivement passer dans les pays. Bon, là, c'est un petit peu la plateforme. On verra si j'ai un petit peu de temps pour vous montrer en live à quoi ressemble une GoFast. Hein. Mais donc, après, l'idée, après ce webinaire d'introduction, de retour d'expérience, vous pourrez nous solliciter pour avoir des démonstrations personnalisées de la plateforme. Donc là, on voit des fonctionnalités de la plateforme GoFast, mais on voit notamment le fait qu'un document en tant que tel est partagé, donc ce qu'on appelle le multi-emplacement, finalement, est partagé dans plusieurs espaces collaboratifs. Donc justement, ce qui permet le décloisonnement. Hein, on partage l'information entre plusieurs espaces collaboratifs, plusieurs pays, ou entre le pays et le siège, enfin, suivant les documents suivant le cas des documents. Alors, bon, on ne parle pas forcément de productivité dans une agence gouvernementale, mais quand même. Donc, il y a clairement eu des avantages en termes de productivité, hein, donc de décloisonnement, on l'a dit, de travail en mobilité. Et puis, comme on l'a dit, hein, tout ce qui est sécurité, RGPD, Cloud Act, qui est la nouvelle réglementation américaine, enfin du Sénat américain depuis le début de l'année, qui a un certain nombre d'impacts sur des plateformes comme la nôtre. Alors, sur cette thématique-là, qui sont des thématiques importantes, hein, la sécurité, même pour une agence fédérale, c'est un sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des vols importants de propriété intellectuelle hein, en 2017, hein, jusqu'à 600 milliards de vols de propriété intellectuelle aux États-Unis l'année dernière. Il y a une aggravation quand vous avez une faille de sécurité avec le RGPD, parce que si en plus ce sont des données personnelles, eh ben, c'est double peine quelque part. L'organisation va en plus avoir des comptes à rendre dans le cadre du RGPD. Donc tous les secteurs sont impactés, je l'ai dit. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les vecteurs d'attaque, ça a été la messagerie et le serveur de fichiers qui ont été majoritairement ciblés. Or, ce sont les outils qui sont le plus utilisés, on va dire, et avec des conséquences donc, importantes. Hein, le serveur de fichiers, dans tout ce qui est WannaCry, etc. On va dire toutes les conséquences de la perte des cyber weapons de la NSA dans la nature ont eu des impacts très importants. Et concernant messagerie, il y a eu des cas dramatiques. Je pense que c'est la slide d'après hein, concernant Deloitte. Mais donc, quand on laisse des documents confidentiels, ce qui arrive souvent dans une messagerie, quand la messagerie se fait attaquer, les documents confidentiels partent dans la nature. C'est une des premières conséquences. Et donc la GoFast qui évite
de véhiculer des documents par la messagerie répond à cette problématique-là, et également au problème de sort de fichiers. GoFast, par exemple, on ne peut pas être attaqué par une attaque de type WannaCry sur une plateforme GoFast. Autre point important, 25% des attaques se font en interne. Et donc là aussi, un serveur de fichiers qui est mal administré, c'est la porte ouverte à une attaque en interne. Sur la plateforme GoFast, c'est beaucoup plus carré. Je parlais de Deloitte, donc, parce que ça a été quand même une attaque importante l'année dernière. Donc, à travers le serveur de mail, ils fournissaient en plus la messagerie à beaucoup d'agences gouvernementales, de clients privés, etc. Et ils ont été attaqués carrément par la partie administration de la messagerie. Et donc, énormément de documents ont été sortis lors de cette attaque. Donc, continuons sur la partie sécurité. Donc, centralisation des contenus. Le fait qu'une plateforme GoFast fait que les contenus ne sont plus dispersés limite les pertes, limite les attaques. C'est vraiment extrêmement important. Plus de documents sur des clés USB. Tout le monde a un même référentiel documentaire. C'est important. La gestion des droits, j'en ai parlé. Une gestion des droits beaucoup plus simple et claire, avec une délégation au métier pour beaucoup, puisque les DSI veulent se débarrasser de la gestion des droits dans le cadre du RGPD notamment, c'est-à-dire qu'ils veulent responsabiliser les métiers au niveau de l'administration des droits. La mobilité, on en a parlé, et les derniers points, j'en ai parlé déjà. Ça, je l'ai fait à l'oral, donc de toute façon, on partagera les supports. Donc, je vais juste faire un petit focus sur la partie RGPD. Donc, RGPD, la plateforme GoFast vous permet notamment d'avoir des espaces collaboratifs qui sont dédiés aux données personnelles. Donc, données personnelles, c'est très large. Ce n'est pas qu'un numéro de carte de crédit, c'est un CV, une candidature, une lettre de licenciement. Je prends de la partie RH, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, il y a beaucoup de données personnelles sur un serveur de fichiers. Donc, vous allez pouvoir faire un espace collaboratif qui est dédié à ça, avec l'habilitation de personnes qui ont le droit d'accéder à ces données. Vous allez aussi pouvoir catégoriser tous les documents ayant des données personnelles pour pouvoir les ressortir et savoir où ils sont, les traiter d'une façon plus carrée. Et puis, partager ces données personnelles avec l'extérieur, soit en ayant des zones extranet qui vous permettent de partager ces contenus assez sensibles avec l'extérieur, soit avec une fonctionnalité de lien par téléchargement sécurisé, où vous allez envoyer un lien qui a une durée de vie de 15 jours, qui va permettre à la personne à qui on envoie ce document de télécharger ce document dans un canal sécurisé, HTTPS, avoir une piste d'audit, savoir quand la personne l'a téléchargé, une notification de lecture, et donc avoir toute la piste d'audit. Il faut savoir que la messagerie n'est absolument pas RGPD compliant, chose que pas tout le monde sait, mais envoyer un mail avec une pièce jointe, ce n'est absolument pas RGPD compliant, et si ça tombe pas dans les bonnes mains, il y a des explications à donner en fait. Alors je crois que je vais sauter non, c'est bon. Un dernier point sur la partie Cloud Act, là aussi c'est quelque chose d'assez important. C'est donc une loi qui a été votée par le Congrès américain au printemps, qui essaie de résoudre le problème d'un contentieux entre Microsoft et les États-Unis d'Amérique, qui est au niveau de la Cour suprême, et qui permet en fait ce Cloud Act de surveiller et de demander la transmission de contenus qui sont hébergés à l'étranger. Alors, normalement, ça concerne que les crimes graves ou la partie terrorisme, mais ce n'est pas qu'un sujet américain. En fait, quand on lit bien les textes, on est en train d'écrire un article là-dessus d'ailleurs, ça concerne les infogérants US, mais aussi européens qui ont des activités américaines.
ça ne concerne pas que les US personnes, mais aussi donc les US personnes, US citizens, mais aussi les Européens. C'est pas complètement anodin parce qu'il y a plusieurs. Pourquoi c'est pas complètement anodin? Parce que les crimes graves ne sont pas définis dans la loi, donc votés par le Congrès, donc ce qui est un petit peu la porte ouverte à un peu tout. Deux, si jamais le pays n'a pas signé un executive agreement avec le pays, donc la France par exemple, l'infogérant ne peut pas s'opposer à fournir les données. Et d'ailleurs, les autorités judiciaires ne sont pas informées, il faut le savoir. Et puis, il y a toujours le cas d'une dérive. Alors, la NSA, c'est arrivé, mais il y a d'autres agences qui ont le même travers. Et dans ces cas-là, c'est aussi un problème. Voilà. Donc, cette partie-là aussi, le fait d'être de pouvoir héberger la GoFast on-premise dans un data center choisi, à une position géographique totalement choisie, permet justement d'éviter d'être soumis à ce genre de problématiques. Voilà, bon, au niveau des références, donc on en a dans le secteur privé et public. Bon, clairement, on a beaucoup plus de traction quelque part dans le secteur public. Donc, on a parlé d'Enable en Belgique. On a aussi l'AIFE, donc toute la documentation de Chorus, donc, et l'ERP de l'État qui est herdé sur GoFast par le ministère des Finances, l'UNEDIC AGS, la région Occitanie, le PA de Saint-Étienne, où là il y a des traitements de factures des workflow factures assez poussés. l'Eure-et-Loire, le conseil départemental d'Eure-et-Loire, où là il y a une utilisation des élus et de l'administration, LNE et beaucoup d'autres. Et voilà, donc ça c'était la partie présentation. Il nous reste un tout petit peu de temps, c'est-à-dire 4-5 minutes éventuellement pour peut-être juste passer sur la partie plateforme, mais vous pouvez peut-être aussi commencer à poser des questions par l'outil de chat. Oui, alors la coédition. Donc en fait, bah, là donc la question, hein, c'est GoFast permet-il la coédition dans les docs? Alors oui. Donc en fait, je vais prendre un document comme ça, vous allez le voir. Donc là, je suis donc revenu sur la partie coédition. Voilà, donc si Sylvain va retaper du texte, donc là on est en mode temps réel, hein, donc chacun peut écrire en même temps. Là, je vais accepter les modes. Donc, il y a aussi tout ce qui est acceptation de marques de révision, etc. Donc là, on a carrément, j'ai accepté des parties en mode révision. Voilà, donc là, on voit, donc je remonte ce que j'ai montré tout à l'heure, on voit deux personnes qui collaborent dans un même document en temps réel. Donc, c'est, comme je disais, extrêmement utile. Ça fait gagner énormément de temps. Alors, pas forcément pour tous les documents, mais les documents qu'on coédite, ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Et donc, comme je disais, là, si je reprends ce document-là, je vais vous montrer comme ça, dans Word, vous verrez qu'on n'a rien perdu. Il y a des notions évidemment aussi de commentaires, etc. Donc, qui permettent d'avoir la plupart des fonctionnalités qu'on peut avoir dans un Word. On a de plus en plus de prospects ou même de clients qui envisagent de diminuer leur parc Office pour utiliser que OnlyOffice. Donc là, je ressors du document. Et donc, je remontre l'histoire du verrou qui montre qu'on était en coédition sur ce document. Et ici, les versions réalisées de la plateforme. Donc là, on a une nouvelle version qui a été créée, une version 1.3 du document. Et la prévisualisation. Y a-t-il d'autres questions? Ah, alors, ça dépend de la complexité. Donc, la question, hein, c'est sur la compatibilité avec Microsoft Office, donc Excel, et la partie macro.
Donc, ça va dépendre de la complexité des macros. Il y en a qui, donc, ils implémentent, on va dire, donc OnlyOffice implémente d'une façon régulière des macros. Il y en a certaines qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Et on a des clients qui adaptent en fait carrément qui sont vraiment dans une démarche vraiment de migration vers OnlyOffice, donc notamment des contrôles de gestion, etc., qui adaptent leur macro pour que ça fonctionne dans OnlyOffice. Je vais juste vous... Oui, alors une autre question. Combien de temps pour la migration des données, nombre de documents? Alors, on est en train d'en faire une très grosse actuellement. Donc, on est en train de migrer 700 gigas pour l'EPA de Saint-Étienne. Alors, la migration en tant que telle des données, finalement, ce n'est pas ça qui est très coûteux. C'est surtout après l'indexation de 250 000, 300 000 fichiers. Ça prend du temps. Mais l'indexation va pouvoir prendre une dizaine de jours. Et la migration en tant que telle va se faire sur plus qu'un week-end, on va dire. Les données sont chiffrées, oui, oui. Alors, chiffrées en transit, mais pas at rest, pour être très clair. C'est-à-dire qu'actuellement, alors le file system peut être chiffré. Évidemment, la plateforme est chiffrée, hein, mais les données sur la plateforme en tant que telle ne sont actuellement pas chiffrées. Ce n'est pas possible de faire ça en fait avec de l'Alfresco Community. Voilà, pour être très précis. Reprise des métadonnées. Donc, une autre question, c'est la reprise des métadonnées. Alors, dans la plateforme GoFast, il y a des métadonnées standards. Donc, si je retourne sur un document, vous allez les voir à droite. Voilà, ici, vous avez un certain nombre de métadonnées, de catégories, un certain nombre de choses, d'état du document, hein, puisqu'il y a des workflows, voilà. Et après, on a quelques clients qui ont des métadonnées spécifiques, l'AIFE, donc le ministère des Finances, qui rentrent dans le cadre d'une GoFast spécifique, ce n'est pas les mêmes prix, où on peut reprendre des métadonnées. Et puis après, il y a des cas un petit peu hybrides, parce qu'on a fait des reprises de GED, on a fait des reprises de serveurs de fichiers, etc., où en fait, ce qui est souhaité, c'est évidemment reprendre l'auteur, la date de création, et éventuellement des étiquettes, donc des métadonnées non structurées, et là, on peut reprendre cette partie-là sans aucun problème. Donc, transformer entre votre GED ancienne, on va dire, ou votre serveur de fichiers, des métadonnées qui pourraient exister, et les mettre sous forme d'étiquettes. Alors, le reporting, donc là, une nouvelle question, le reporting est-il possible sur les métadonnées, les documents, je pense, donc c'est-à-dire nombre de documents avec une certaine catégorie, ce genre de choses. On peut le faire par espace, enfin, si c'est ça la question. Je vais voir si je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est la vue un petit peu temps réel, hein, de la chose. Mais il y a des exports aussi sous forme, de PDF, pardon, de fichiers Excel qui sont possibles. Donc, si vous voulez faire après on va dire du reporting beaucoup plus avancé, donc là, on voit le type de document par catégorie, par exemple, par état ou par importance. Et puis, bon, là, c'est des statistiques plus de nombre de documents, etc., au niveau de l'entrepôt. Je vous montre, alors, en attendant peut-être encore une ou deux questions, je vais vous montrer ce que j'avais promis tout à l'heure, donc sur la partie, ce document-là, si jamais je veux donc là, le rouvrir dans Word, je vais faire ça. Hop. Voilà, donc là, en fait, vous voyez toutes les marques de révision qu'on a fait, on les a gardées, les commentaires, c'est pareil, etc., etc., quoi. S'il veut bien me rendre la main un jour. Je ne sais pas, hein. Alors, il y a une question en parallèle, le temps que ça s'ouvre. Il faut que ça soit plus rapide avec Office 2016. Il faut espérer que ça soit plus rapide avec Office 2016. Bah, là, c'est Office 365. Oui, si, c'est Office 2016. Hein. Mais bon, d'habitude, c'est quand même un peu plus rapide. Hein.
Mais en toute sincérité, et comme nos clients, comme nos clients, nous utilisons de plus en plus OnlyOffice. Il y a trop de choses dans Office. Enfin, je veux dire, pour un rapport qualité-prix qui finalement est relativement mauvais. Donc voilà, bon, enfin là je vous montre le document. Et à droite, vous avez les commentaires. Donc on a toutes ces marques-là, on les a gardées. Et puis juste maintenant, on tape des matières, etc., etc. Je referme. Et puis là, on peut voir le verrou rouge, puisque en fait, comme j'étais dans Word, eh bien, il y avait un verrou exclusif sur le document. Si je tape off go fast, juste pour vous montrer, le moteur de recherche est quelque chose de très important. Et on pourra peut-être en finir là. Après, on fera des démos plus personnalisées. Mais donc, le moteur de recherche est quelque chose de très important. 30% des cadres, du temps des cadres, généralement, est perdu à rechercher de l'information. On a mis beaucoup d'efforts sur le moteur de recherche. Donc là, j'ai tapé Offer Go Fast et je vais avoir ici tous les mots-clés qui vont. Alors, comme j'ai partagé l'écran, j'espère que je n'ai pas partagé la pop-up, mais on va dire. On va avoir tous les mots-clés qui sont affichés et puis après tous les filtres derrière qui vont me permettre de resserrer la recherche, puisque là, j'ai quand même 4800 résultats au niveau de la recherche. Bon, ça tombe bien, c'était le premier que je voulais. On a mis des technologies de scoring, de popularité. Ici, vous pouvez voir, plus un document est vu, plus il va remonter dans le scoring de la plateforme. Et je vais aller sur le document, éventuellement, si jamais mon PC ne meurt pas. Voilà, et en fait, on va arriver sur une... je vais rechanger de document. On va arriver en quelques clics sur le document qu'on cherche. Ça me permet de vous montrer un petit peu la plaquette tarifaire en même temps. Donc voilà, comme ça, vous aurez des idées de la tarification. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Et puis, donc, n'hésitez pas, merci de votre participation. N'hésitez pas à nous solliciter pour des démos plus poussées de la plateforme. Merci à tous.